Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir dans un studio à Dubaï? Oui, un studio, c'est bien parce que c'est pas cher, c'est bien parce que ça se loue moins cher aussi. Mais est-ce que ça vaut toujours le coup stratégiquement de le faire? Aujourd'hui, un studio, tout frais compris, on est quand même à 200 000 euros. Alors, moi, 200 000 euros à Orléans, t'as une petite maison. Il faudra se poser des questions, il faudra se mettre à la place du client. Pourquoi je vais louer dans ce projet-là, ce studio-là, plutôt qu'un autre? Salut Noria, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va. Alors, tu es prête pour aujourd'hui? Je suis prête. Aujourd'hui, c'est un sujet qui te tient à cœur parce que c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent. Je te laisse nous la dévoiler. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir dans un studio à Dubaï? D'accord, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. Donc, bienvenue sur Guidimo Dubaï, le podcast, l'immobilier sans langue de bois Dubaï. Noria, c'est parti, donne-nous ton avis. Alors, c'est vrai que c'est une question qui m'est de plus en plus demandée parce que on le sait, à Dubaï, il y a de plus en plus de biens immobiliers, plus en plus de livraisons qui arrivent, une forte concurrence sur le marché. Et la question arrive assez naturellement, est-ce qu'aujourd'hui, investir dans un studio vaut encore le coup à Dubaï? Alors, il faut savoir qu'en moyenne, j'ai fait un petit peu les chiffres. Sur les projets immobiliers à Dubaï, les studios représentent, dans un projet, entre 30 et 40% des unités. C'est souvent les unités qui sont majoritaires. Quand tu regardes un peu tout ce qui s'est passé depuis surtout cette période post-Covid, ça en fait des studios. C'est pas l'unité où tu galères à en trouver sur le marché de Dubaï. De mon avis, aujourd'hui, c'est pas forcément les unités que je vais recommander naturellement. Alors bien évidemment, je n'oublie pas, on va dire, le nerf de la guerre, l'aspect financier des clients. Forcément, si tu as des clients qui ont le budget pour investir dans un studio, je ne vais pas leur dire n'investissez pas dans un studio. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut être de plus en plus vigilant quant au projet où tu vas investir, qui plus est si tu choisis un studio. D'accord, alors comme tu as dit, le nerf de la guerre, c'est le budget. Alors, il faut savoir une chose, les gens, déjà, c'est moi, comme je dis souvent, hein, alors c'est vrai que c'est le plus petit ticket d'entrée, le studio, mais aujourd'hui, c'est quand même honorable de pouvoir se permettre d'investir. Hein, aujourd'hui, il y a des gens en France, ils n'arrivent pas à payer leur propre appartement, à remplir leur frigo. Donc aujourd'hui, une personne qui a cette possibilité, cette chance, j'ai envie de dire, de pouvoir investir, c'est déjà très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que le plus petit ticket d'entrée, c'est le studio. C'est très français aussi. Les Français, ils sont friands des studios. Maintenant, alors oui, pourquoi? Parce que, on va dire, c'est le moins cher. Après, ce qui est bien aussi dans la logique, c'est que ça se loue bien parce que c'est aussi le moins cher. Moi, j'ai envie de dire, et tu le sais, et tu en as fait l'expérience, tu en es la preuve vivante. Quand on s'installe à Dubaï, en général, parce qu'une installation à Dubaï, mine de rien, ça a un coût. En général, les gens, sauf s'ils viennent en famille, et ils vont essayer de limiter un petit peu les frais. Et il y a ce que j'appelle le starter pack, hein, c'est un mot qui est à la mode, Studio, Kia Picanto ou Mitsubishi Outrage. Donc en général, les gens, quand ils s'installent à Dubaï, c'est un studio à JVC et une Kia ou une Mitsubishi. Je l'ai fait. Tu l'as fait, voilà. Mais c'est normal, c'est parce que voilà, quand tu es arrivé, voilà, tu ne savais pas si ça allait fonctionner pour toi, tu ne savais pas si ça allait te plaire, donc bien entendu, tu t'es pas envoyé dans des dépenses démesurées. Maintenant, maintenant que tu aimes bien Dubaï et que, voilà, que alhamdoulilah, ça fonctionne bien pour toi, tu es automatiquement passé sur quelque chose de plus grand. Mais voilà, ça se loue bien, ça se vend bien, ça se loue bien. Maintenant, le problème, c'est la quantité. La quantité qui commence à être assez impressionnante, surtout dans certaines zones. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des zones où ils ne font pas de studio. Par exemple, Medan Horizon, il est interdit de faire des studios. Shoba Heartland, par exemple, Ellington a fait quelques studios sur certains projets. Oui. Mais par exemple, Shoba n'a pas fait de studio dans ses projets. Donc, il y a des zones qui sont propices à ça et d'autres non. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dubaï est devenu de plus en plus familial. Donc, aujourd'hui, faut penser aux familles aussi. Parce que c'est vrai que des fois, moi, il y a des projets que j'ai mis en avant où j'ai jamais vendu un 2 bed ou un 3 bed. C'est toujours studio, 1 bed. Parce que voilà, c'est très français aussi. Donc, oui, studio, c'est bien parce que c'est pas cher. C'est bien parce que ça se loue moins cher aussi. Mais est-ce que ça vaut toujours le coup stratégiquement de le faire? À toi de me le dire. Alors, sur la durée, j'émets quand même quelques réserves sur le marché d'aujourd'hui. Attention, parce que le marché d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Encore une fois, on est là pour analyser le marché en temps réel. Quand tu regardes
toutes les unités studio qui vont arriver. Comme je l'ai dit, 30 à 40% d'unités sur des projets, c'est assez énorme. Donc, si tu le multiplies par le nombre de projets qui vont être livrés, ça fait beaucoup de studios de disponibles. Tu l'as dit, le studio, c'est souvent une étape transitoire. C'est que quand on arrive à Dubaï, on va au plus économe. Je l'ai fait aussi. Et ensuite, quand on est assez certain de l'avenir, généralement, on passe assez rapidement dans un appartement, une chambre, pour avoir plus d'espace, pour pouvoir aussi accueillir sa famille, enfin, pour plusieurs raisons différentes. Et tu le ressens même sur le marché. Actuellement, quand tu observes les nouveaux projets, alors il y a des zones où carrément ils ont interdit les studios. Ça, c'est pour garder, on va dire, un aspect premium pour certaines zones. Et c'est le cas de Meydan Horizon, où il n'y a aucun promoteur qui va commercialiser de studios dans cette zone-là. Quand tu regardes Shoba Heartland 1, il n'y a pas non plus énormément de studios. Dans les zones premium, ils ont essayé de conserver quand même un aspect premium. Quand tu regardes dans les zones secondaires, maintenant, tu vois que la balance, ça commence à s'équilibrer en termes d'unités. Et on voit aussi plus cette tendance maintenant de demande de one bed, 2 beds, 3 beds. Parce que comme tu le dis, Dubaï elle a cette tendance à devenir maintenant plus une destination d'expatriation, j'ai envie de te dire, qu'une destination purement d'investissement. On sent qu'il y a cette volonté des gens à vouloir prévoir la suite. Et prévoir la suite en investissant dans un studio, on sait que c'est assez limité, surtout quand on est en famille. Donc, oui, il y a cet aspect financier qui va amener certains investisseurs à se positionner sur du studio. Par contre, je vous le dis, ce qui était avant ne l'est pas aujourd'hui. Faites très attention et je mets en garde tous mes clients. La concurrence va être énorme à Dubaï et on le voit. Vous allez tous récupérer vos clés à un moment donné. Et à ce moment-là, c'est ceux qui vont avoir fait les bons choix dès le départ qui vont sortir leur épingle du jeu. Donc oui, vous pouvez investir dans du studio parce que financièrement, c'est ce qui est accessible. Et tu l'as si bien dit, aujourd'hui, un studio, tout frais compris, on est quand même à 200 000 euros. Alors moi, 200 000 euros à Orléans, tu as une petite maison. Pour te dire un petit peu. Donc, faut pas non plus... on n'est pas là pour dénigrer ce panier-là. Attention, c'est pas l'objectif. Mais de leur dire, si vous voulez investir dans un studio, s'il vous plaît, choisissez les bons projets. Choisissez aussi la bonne unité. Ça paraît bête, mais crois-moi, et j'ai eu l'expérience sur les derniers lancements Imtiaz, tu as bien vu que mes clients, je les avais positionnés sur des unités bien précises sur leur projet, et que quand Imtiaz, et c'est la raison pour laquelle je me suis un petit peu agacée, quand ils ont vu que les unités partaient assez vite, ils ont voulu que mes clients switchent sur un autre de leurs projets. Mais comme pour moi, l'environnement extérieur n'était plus du tout le même et plus aussi attractif, j'ai tout de suite freiné les choses pour mes investisseurs. Parce qu'il y a cette réalité qui, à un moment donné, sur une même zone, si vous récupérez vos clés en même temps, je sais que mes clients que j'ai bien conseillé sur le premier projet sur lequel ils devaient être positionnés, vont avoir une longueur d'avance par rapport à celui où, malheureusement, l'environnement extérieur est moins sympa. Et ça, c'est naturel. Quand tu visites un bien, tu visites là où tu te sens bien. Donc, il y a une différence entre une belle vue dégagée, pas d'immeuble autour de toi, et peut-être un autre immeuble où tu as des immeubles à droite, à gauche, devant, derrière. Et là, quand vous allez choisir votre studio, s'il vous plaît, faites le bon choix, parce que moi, c'est quelque chose où je suis quasi certaine qu'à un moment donné, les gens vont galérer. Ce que tu dis, ça a énormément de sens. Après, malheureusement, ça dépend de la personne qui conseille le client. Parce que, tu sais, je suis passé encore hier soir devant... faire attention, c'est pas hier soir, c'était hier matin. Je me rendais à Motor City et à chaque fois que je prends cette route, je passe devant, la route pour entrer dans Arjan. Il y a le Medi-Clinique et quand tu vois derrière ce qu'il y a, moi je saigne du nez à chaque fois, à tous les coups. Je saigne du nez à tous les coups à chaque fois que je passe devant ce projet-là. Mais ce projet, moi je l'ai vu sur maquette, je l'ai vu sur brochure et c'est sûr que ceux qui ont acheté des studios avec cette vue route, crois-moi eux, c'est pas du nez qu'ils doivent saigner, tu vois. Mais malheureusement, voilà, comme tu as dit, et on le dit tout le temps aussi, le choix de l'unité dans le projet est hyper importante. Donc oui, alors, je vous rassure, j'espère pouvoir vous rassurer, si vous avez acheté un studio, n'ayez pas trop peur, mais j'espère pour vous que vous avez fait le bon choix, si vous n'êtes pas passé par nous, sur le promoteur, sur la localisation, sur le positionnement de l'unité dans le projet, parce que tous ces petits détails mis bout à bout, c'est ce qui va faire que, OK, il y a beaucoup de studios dans la zone, pourquoi je vais aller chez toi plutôt qu'ailleurs? Parce que vous avez fait attention à ces détails. Si, je le dis encore une fois, vous avez choisi le moins cher du projet, là, ça va être chaud. Ça va être chaud, vous allez devoir brader, devoir casser le prix, et votre rentabilité qu'on vous a promis ou que vous avez prévu, ça ne sera peut-être pas la même. Alors oui,
j'ai l'impression qu'il y aura toujours de l'argent de gagner, ça sera toujours mieux qu'en France. Hein. Bon, ça, c'est certain, c'est pas difficile. Ouais, hein. mais tu vois ce que je veux dire? Mais après, le but, c'est quand même, quand tu achètes, quand tu vends quelque chose, quand tu promets quelque chose, tu aimerais atteindre ce qu'on t'a dit. C'est parce que c'est le pourquoi, c'est la cause du fait que tu aies fait cet investissement-là. Mais si à la fin, tu te retrouves et que c'est pas du tout ce qu'on t'avait dit, mais forcément parce que l'agent il est là pour vendre, mais aussi parce que toi, tu t'es pas donné la possibilité, parce que des fois, il y a des gens, ils ont les moyens de faire mieux, tu vois. Après, comme je dis, je respecte le choix de tout le monde, mais à un moment donné, faudra pas s'étonner si les choses ne se passent pas comme prévu, parce qu'en fait, vous n'avez pas fait le nécessaire. Donc voilà, les studios, c'est bien parce que c'est pas cher, et bien sûr, on dénigre personne, hein, mais ça reste pas cher. C'est bien aussi parce qu'il y a de la demande, parce que ça se loue moins cher aussi. Mais à un moment donné, quand il va y avoir beaucoup de studios, faudra se poser des questions, il faudra se mettre à la place du client. Pourquoi je vais louer dans ce projet-là, ce studio-là, plutôt qu'un autre? Et c'est là où le fait d'être conseillé par une experte comme Noria, hein, parce qu'elle fait vraiment attention à tout. Donc clairement, on avait un client qui voulait acheter, on n'a pas eu l'unité qu'il désirait. On lui a proposé quelque chose de quoi? Le promoteur nous a proposé une solution B qu'on n'a pas acceptée parce que tout simplement, c'était le jour et la nuit. Donc au final, faites-vous bien accompagner. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire accompagner par quelqu'un qui a de la connaissance, de l'éthique et tout ce qu'il faut pour bien vous conseiller, son numéro défile toujours ici. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la contacter en direct. C'est-à-dire ce numéro-là, 0609, t'appelles là tout de suite, c'est son téléphone qui va sonner. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Et tu sais que tu vas être conseillé par vraiment une personne... parce que bon, il faut le dire, hein, Noria, vraiment on le voit. On voit ton travail au quotidien. Alors, je sais pas, c'est pas prévu, là, on est dans l'impro, hein, mais on voit ton travail au quotidien. On voit les retours des clients, on voit ce que les gens pensent de toi. Et aujourd'hui, je suis très, très, très fier de t'avoir dans mon équipe, dans ma petite équipe. Et pourvu que ça dure, donc n'hésitez pas. Hein, si vous voulez vraiment être accompagné pour le mieux, il y a Noria, bon, des fois, il y aura moi aussi. Mais c'est bien aussi, hein, attention. Hein. Ouais, non, c'est bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, je pense que c'est bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que tu as tout dit. On me demande souvent ma recette miracle. J'en ai pas forcément. La seule chose que je peux garantir, c'est que quand je propose un bien à mes clients, c'est un bien que je serai capable d'acheter. Si je sens que moi, je ne serais même pas capable d'y aller, je ne le propose pas. Je n'ai pas peur de dire non et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le non fait beaucoup peur à beaucoup d'agents de savoir dire non. Si ce n'est pas la bonne des options, on n'y va pas et il y aura d'autres opportunités. Mais vendre une unité pour vendre une unité, ça ne m'intéresse pas. Je pense que le plus important, c'est l'intérêt du client, pérenniser son investissement. Et dans tout ça, on sera les grands gagnants à la fin. Donc, moi, ça ne me pose aucun souci. Bon, écoute, merci Noria, merci pour toutes ces explications. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez acheté un studio, n'hésitez pas à nous partager un petit peu tout ça. Voilà Noria, écoute, je te dis à bientôt. À bientôt.